toi. C'est bon. Oui, merci beaucoup. Lorsque vous entrez sur un territoire ennemi et que vous en massacrez plusieurs centaines de civils, désarmés, vous faites autre chose que ce que vous faisiez jusqu'à présent. La guerre a changé de nature et je pense que le gouvernement israélien, non, je sais que le gouvernement israélien va du coup changer aussi de paradigme et que contrairement aux 3 guerres précédentes, le Hamas ne sera plus considéré comme un combattant ou un adversaire classique. Cette fois-ci, le gouvernement israélien a décidé de l'éradiquer de la bande de Gaza. Je ne sais pas si Israël va réussir, mais aujourd'hui, le blocus et les mesures techniques et militaires que vous évoquez à juste titre sont faites pour ça. Et le Hamas, le Hezbollah n'a réagi, comme il le fait d'ailleurs depuis 48 heures, que de manière extrêmement symbolique. C'est que les renseignements israéliens sur l'Iran font des miracles. C'est-à-dire que là, pour le coup, on ne ricane pas des opérations israéliennes en Iran. Oui, mais du coup, il y a vraisemblablement eu une surpriorité donnée à cette menace, d'ailleurs existentielle, c'est pour ça que je dis qu'elle n'est pas stupide, par rapport à une menace considérée comme tactique, voire dérisoire, exclusivement locale. Israël et le Hamas se sont fait la guerre, le Hezbollah n'intervenait pas au sol. Et je vais aller plus loin. En Occident, depuis les années 60-70, vous avez un manichéisme tout à fait pénible entre les forts, les faibles, les puissants, les dominés, ou les dominants, les dominés, si vous voulez, avec une détestation dans l'extrême gauche qui est assez banale, assez classique, et dans d'autres parties de la population, mais assez minoritaire à mon avis, de tout ce qui peut représenter de manière générale l'Occident, de manière plus particulière les États-Unis et ses alliés. Israël, évidemment, rentre systématiquement auprès de ces gens-là seulement dans le camp des méchants, quelles que soient d'ailleurs les circonstances, on le voit bien. De peine sans doute beaucoup plus important parce que de nombreux civils, contrairement à 1973, sont concernés. Au niveau des chancelleries, au niveau des administrations, au niveau des chefs politiques, y compris de gauche modérée, sur l'ensemble du continent européen et évidemment nord-américain, on n'est plus du tout comme dans les années 70, à l'époque par exemple de la guerre du Kippour. Là, vous avez un soutien unanime d'Israël, alors même que l'État est devenu beaucoup plus puissant qu'autrefois, que le kibbutz n'est franchement plus le kibbutz de naguère, et que par ailleurs le gouvernement israélien est qualifié à juste titre d'ultranationaliste. Il y a quelque chose d'extraordinairement ridicule.